Bah, du coup, dans un premier temps, si tu peux commencer par te présenter pour les gens qui te connaissent pas, qu'est-ce que tu fais Oui, très bien. Ok, bah bonjour, moi c'est Carla, j'ai 23 ans, je suis maman depuis maintenant 10 mois et j'ai découvert la manifestation il y a à peu près 7 ans. Donc j'ai commencé par découvrir avec la loi l'attraction comme beaucoup de personnes et après j'ai découvert la loi l'ascension et donc j'ai décidé aujourd'hui d'en vivre totalement. Je fais des vidéos depuis maintenant 2 ans et demi, donc un peu partout sur TikTok, sur YouTube, sur Instagram, vraiment où je propose beaucoup de contenu sur la loi l'ascension notamment. Donc voilà, et j'aide les personnes à attirer leurs désirs dans leur vie, quoi, en fait, parce que tout est possible. Incroyable, incroyable. Et là, du coup, t'en vis pleinement, du coup, tu vis de ça, quoi. Ouais, Oh, ah, totalement, incroyable. oui. Je vis de ça, tout à fait. Effectivement, je peux faire tout ce que j'ai envie. Oui, c'est sûr. Du Oui. coup, pour toi, c'est quoi manifester? Ok, alors, selon mon point de vue, premièrement, manifester, c'est un mot qu'on a mis comme ça, qui veut tout simplement dire tu vis ta vie, mais pour autant, tu adaptes ta manière de penser en la faveur de ton désir. Hmm. Tout simplement, les choses que tu vas venir établir, tu sais, enfin, on a souvent des assumptions, hein, chacun, où tu vas te dire, OK, l'amour, c'est comme ça. Domaine financier, c'est comme ça. Mon domaine professionnel, c'est comme ça. Et pour moi, si tu veux, c'est voir la chose toujours en sa faveur. D'accord? Premièrement, c'est se dire, ben, ok, en fait, j'ai été amenée toute ma vie à être conditionnée à penser négativement, à toujours s'attendre au pire, à toujours se dire, oui, c'est pas possible, ça, c'est pas fait pour moi, etc. Donc là, maintenant, c'est réellement ben, tourner la chose en sa faveur et se dire, ben, si je veux ça, pourquoi est-ce que je veux vouloir affirmer l'inverse? En fait, je vais juste dire, ok, je veux ça, ben, c'est possible, parce que forcément, si tu le veux, c'est que c'est possible pour toi. Donc, je vais affirmer que c'est possible et je vais l'avoir parce que pour moi, je l'ai déjà, en fait tout Hmm. simplement. Tu sais, c'est comme une sorte d'intuition. J'aime bien dire que l'intuition, quand tu veux quelque chose, Hmm. c'est juste ton toi qui l'a déjà, tout simplement. Ok, Voilà. ok. Euh, qu'est-ce qui fait pour toi qu'est-ce qui fait qu'une manifestation fonctionne ou pas pour toi? Alors, pour moi, ce qui fait que ça fonctionne, c'est tout simplement toi. Nous sommes Ok. l'essence de notre monde. Nous sommes dans notre vie, si tu veux, on manifeste pour nous, dans notre réalité. Et ce qui fait que ça fonctionne, c'est déjà de le dire, tout simplement. Mhm. On n'y pense pas forcément. Enfin, on est toujours axé, ok, je veux manifester une personne spécifique. Donc, je vais m'axer sur ça, mais pour autant, ma perception de la manifestation est déjà compliquée. Je me dis que c'est compliqué, je me dis que ça doit durer longtemps, que c'est dur, qu'il y a plein d'étapes à faire. Donc, si tu veux, ben, je m'embrique déjà à Hmm. affirmer et du coup à réaliser et à vivre que c'est compliqué, qu'il y a plein d'étapes. Hmm. Donc, ce qui fait que ça fonctionne, c'est tout simplement de se le dire, premièrement, et de voir la facilité que c'est d'avoir ses désirs, en fait, tout simplement. C'est de se dire, si je le veux, c'est que c'est possible. Donc, je vais me dire que c'est possible. Non seulement que c'est possible, mais que c'est facile, que je l'ai déjà, c'est tout. En fait, c'est juste son mindset. C'est le fait de toujours persister avec sa réalité désirée. J'ai mon désir, je l'ai, c'est comme ça, c'est pas autrement. C'est être ferme avec la réalité qu'on veut, tout simplement. Ok, donc toi, tu mets des claques à l'univers, quoi. Ouais, de fou. Ah non, moi, l'univers, c'est ma sœur jumelle. Je dis souvent que c'est la sœur jumelle. Tu vois, l'univers, c'est pour moi, c'est une extension de moi. Je mets Ouais, personne au-dessus. Après, bon, chacun voit midi à sa porte, bien évidemment. ouais. Mais pour moi, l'univers, c'est, comme je dis, ma sœur jumelle, c'est quelqu'un qui me ressemble. Moi, je suis juste là, je commande mon petit plat et l'univers est aux commandes, est en cuisine et m'apporte mon plat, tout simplement. Ok. Est-ce que tu penses que tout le monde peut manifester ce qu'il veut? Absolument. Tout le monde peut manifester ce qu'il veut, Mhm. mais tout le monde ne le feront pas. Je sais pas si c'est très français ce que je dis. Ouais. Pourquoi? Parce que si tu veux manifester, entre guillemets, ce que tu veux, ça veut tout simplement dire devoir avoir un regard sur tes pensées. Ça veut dire prendre également conscience de ça, se rendre compte de certaines choses, arrêter de toujours blâmer les autres et de d'avoir cette compréhension-là. Donc ça voudrait dire devoir, on va dire, se rendre compte des choses, d'accord, se responsabiliser sur plein de choses aussi. Donc savoir se rendre compte qu'effectivement dans cette situation j'ai pu penser ça. Donc là, j'ai pu manifester ça, et ça, c'est une capacité que pas tout le monde a. C'est juste pour ça. Mais sinon, si on regarde la manifestation pure et dure, tout le monde peut y arriver. Pourquoi? Parce que manifester, c'est quelque chose de naturel, c'est inné. Manifester, c'est penser. Hmm. Et par définition, un être humain pense, tout être humain manifeste.
est-ce que pour toi, les niveaux de conscience un certain niveau de conscience est nécessaire pour manifester quelque chose? Est-ce que ça influe quelque chose? Hum, C'est-à-dire, tu veux dire qu'il faut être plus conscient, c'est ça, être éveillé sur ça, ouvert d'esprit? Quand je parle de conscience, bah, je parle de vibration du coup. Je sais qu'il y a un peu Ouais. deux écoles. Oui. Mais c'est pas grave, je suis vraiment ouvert à voir, tu vois, Ouais, différents points de vue, non, c'est mais trop il n'y cool. a aucun problème. Je sais que toi, c'est plus axé sur ça, il n'y a aucun souci. Justement, d'où la richesse de la manifestation, c'est que ben, il y a plusieurs portes d'accès et Ouais, forcément, la manière dont tu vas voir ouais, la chose, ben, ouais, tu vas l'expérimenter. Donc, en fait, il n'y a pas qu'une vérité, c'est c'est ça. la vérité de chacun, tout Ouais, simplement. Donc, ouais, mais ouais. c'est super intéressant, du coup, d'avoir les deux points de vue. Pour moi, du coup, se dire qu'il faut un certain niveau de conscience, ce serait une limite, parce que du coup, d'emblée, tu te dis, il faut que j'atteigne ce niveau-là pour manifester. Alors que c'est une croyance en fait. Manifester, c'est juste lié à ta pensée. Donc il suffit que tu te dises que tu peux le faire, vu que tu le fais, et que tu y arrives pour que ça puisse se faire. Ok, ok, ok. Je sais pas si j'ai répondu à ta Ouais, question. si, carrément. Si, carrément, Ok. en mode que peut-être qu'on se met des blocages à vouloir atteindre Ouais, un certain niveau de croyance. Ok. c'est ça, exactement. De conscience, pardon. Et du coup, quelqu'un qui est pas conscient, qui veut manifester sa manifestation, mais tu sais, la pensée racine. Il y en a, Hmm. ils vont parfois manifester avec la loi de l'Assomption, par exemple, mais dans Oui. le fond, dans le fond, du fond, leur pensée racine, elle est pas alignée avec la manifestation. T'en penses quoi de ça? Tu veux dire ta pensée dominante, c'est ça? Ouais, Quelqu'un qui est, par ouais. exemple, très cartésien, terre à terre, ne pourrait pas manifester? Ok. Ouais, je te pose la Ou question, non, hein. mais je comprends ce que tu veux dire. Alors, je vais te répondre très simplement. Pour moi, même une pensée qui est profonde en toi peut se changer. En Oui, fait, toutes tes pensées peuvent se changer. Donc, juste simplement de ce fait-là, pour moi, en fait, ça reviendrait dire exactement la même question qu'avant, la même réponse, que ça te bloquerait. Donc, pour moi, même quelqu'un qui est profondément ancré sur quelque chose peut totalement ben, être, comment dire, changer sa manière de voir les choses, changer sa perception, vu qu'une pensée, ça se change, d'accord? ouais. Toi comme moi, on a déjà changé d'avis dans notre vie. Donc, bien évidemment, comme c'est possible, pour moi, ça reviendrait à dire qu'il y a une barrière, pas de limite en loi d'Assomption. Du coup, oui, pour moi, c'est possible, même dans ce cas-là. Totalement. Ok, Parce que prise de conscience, parce qu'on change sa pensée dominante. Pourquoi? Parce qu'on va venir peut-être se répéter beaucoup de fois quelque chose. Du coup, ben, la pensée qu'on l'on vient de se répéter suffisamment de fois va remplacer la pensée racine et donc va coïncider quand même avec la loi d'Assomption. Donc, totalement possible. ok, ok. Du coup, toi, c'est quoi quand tu veux quelque chose, tu le demandes comment? Je le demande pas. Ok. Ok, ouais, tu te demandes pas, Non, c'est tu non, l'as. justement. En Ok. fait, je t'exprime du coup ma manière de voir les choses. En Ouais. fait, si tu veux, pour moi, on a tellement, je sais plus exactement le nombre exact, on va dire 8 milliards de pensées par jour, d'accord? Ce Oui. qui fait que tu as le temps, dans une journée, tu switches de réalité entre réalité. Hmm. Tu vois? Donc, admettons, je sais pas, tu veux de l'argent, donc tu commences à dire que tu es abondant financièrement. Tu es dans la réalité où c'est le cas, vu que tu le dis et que la loi te donne raison par rapport à ton discours. Donc, je reviens. En fait, on switch de réalité en réalité et c'est un match éternel de ping-pong. Tu vois, tu te renvoies la balle constamment. Ce qui fait que tu vas penser A, tu vas être dans la réalité A. Comme je t'ai donné l'exemple, tu vas penser abondance financière, tu vas être dans la réalité. Effectivement, tiens, l'abondance financière sera à tes pieds. Après, tu vas commencer à cultiver une nouvelle pensée suffisamment de fois. Donc là, je ne parle pas des pensées parasites, mais des pensées que tu choisis qu'elles deviennent dominantes pour toi. Donc, tu vas switcher vers une autre réalité, forcément, parce que ça se calque toujours à ce que tu dis. Hmm. Donc, moi, entre guillemets, quand je veux quelque chose, si je le veux, je sais que je ne l'ai pas, mais pour autant, je sais que je vais l'avoir. Parce que si je le veux, c'est que c'est possible. Je reviens à ce que je t'ai dit. Ouais. Exactement. Je sais que la loi fonctionne avec ce que je dis, donc il suffit que je dise que c'est déjà à moi, que c'est possible, que c'est là pour que ça se produise. Donc, et ça, je le dis souvent en accompagnement. Si vous passez une journée avec moi, vous verrez que je ne fais rien de spécial en fait durant ma journée. Je vis ma vie, etc. Mais tout mon discours sera orienté l'univers même. Tout se déroule en ma faveur. J'ai Hmm. déjà ça, je suis déjà abondante financièrement, etc. Ce qui fait que la loi ne peut que me donner raison en fait. Hmm. Donc c'est tout. En fait, j'adapte toujours mon discours et en soi, j'ai pas de technique magique à part me dire que c'est déjà là, à part me dire que tout se déroule en ma faveur. Point barre. Ok. Ok. Voilà, c'est tout. Euh,
C'est Ouais, aussi ouais. simple que ça, hein. Ouais, c'est ça. En fait, Vraiment. les techniques, on est d'accord, c'est juste des outils en plus, quoi. On n'a pas besoin à la Tu base de. vois, il y a quelque chose qui est qui a été mené, donc des études qui s'appellent l'effet placebo, que tu dois forcément Oui, connaître. Et ouais. si on se calque sur ça, l'effet placebo, c'est tout simplement de la manifestation. En fait, si Mm. tu veux, tu vas te dire, c'est comme les notions du karma, etc. Bon, là, on approche quelque chose d'un peu plus, voilà, concret. Mais pour moi, tu vas te dire, OK, ça fonctionne, ça marche. Donc, dans ma réalité à moi, je vais Ok, voir que ça marche. ouais. En fait, si tu veux, c'est comme les signes. Je vais me dire, bon, si je vois le chiffre 777, le nombre, ça veut dire que ma manifestation est à moi. Bien évidemment, du coup, si tu veux, mon inconscient va plus s'informer et va plus tilter quand il y aura ce chiffre 777, ce qui fait que je vais plus vouloir et je vais plus le voir qu'avant. Donc, je Mm. vais me dire que c'est bon, mon désir est à moi. En soi, je me le dis, je me le valide, donc c'est vrai pour moi. Mais c'est pas le signe en lui-même, c'est mon intention que j'ai Ouais, mis d'abord. C'est ouais, comme les subliminaux, c'est comme ouais. les techniques en soi. L'hypnose même, tu dis que ça marche pour toi, ça marchera. C'est pas la technique qui est magique, c'est toi, ton intention derrière. C'est toi qui donne le signal, le feu vert à la technique, tout Mm. simplement. Mm. Ouais, ok. Voilà, c'est tout. Euh, Ouais, grave. En vrai, c'est facile finalement. Mais en vrai, si tu veux, c'est tellement facile que je comprends pourquoi on puisse dire, elle est où la difficulté en fait? Est-ce que tu penses qu'il faut lâcher prise pour que ça marche? Alors, je vais te poser la question. Pour toi, c'est quoi lâcher prise? Pour moi, lâcher prise. Ouh, très bonne question. Ben oui, en fait, tout dépend de toi, quelle interprétation tu mets dans ça. Euh, Pour moi, le lâcher prise, c'est bon. Quand je parle de lâcher prise en manifestation, c'est souvent les gens sont, ils ont un excès de potentiel, ils ont un excès de focus justement sur les Mm, techniques, les trucs, les machins, les émotions. En fait, tout ce qui englobe la manifestation, ils sont trop dessus et en fait, bah du coup, ça fait l'effet inverse parce qu'il y mm, a, ça vibre du manque, ça vibre du désir et mm, du coup, ce que je conseille généralement moi dans ma façon de faire, c'est vraiment de lâcher prise et le lâcher prise, c'est en fait venir observer finalement et mettre de la mm, conscience sur mm, ses pensées. mm. Alors, je suis complètement d'accord Tout, avec toi. Et tout en les acceptant, en fait. En oui, les il y laissant. a cette notion d'acceptation. Mm. Ouais. Tout à fait, je suis d'accord avec toi. Si tu veux, moi, en tout cas, ce que je retrouve beaucoup, c'est que les gens assimilent énormément à lâcher prise, vouloir abandonner, ne plus y penser. Ah oui, non. Commence là maintenant à vouloir arrêter de penser à ton désir, tu verras que tu vas y penser d'autant plus. C'est un mécanisme, c'est normal, tu vois. Donc pour moi, le lâcher prise, c'est juste ne pas se poser la question du quand, du comment, du pourquoi, quel jour, quelle heure et quand. Parce que ça, tu peux vouloir là maintenant te poser la question, tu verras qu'il y a tellement de probabilités, de possibilités, que tu n'auras jamais la bonne réponse. Et en soi, que ton désir arrive à 16h15 ou à 16h30, qu'est-ce que ça change? C'est réellement ça. Donc pour moi, lâcher prise, si tu veux, c'est réellement se dire, OK, moi, mon unique job, c'est me dire que c'est déjà là. Encore une fois, donc on en revient à ce que je t'ai dit, et la vie doit me l'apporter, d'accord? Et maintenant, si pour moi, là, je dis que c'est là, c'est que c'est déjà là, et la vie doit me donner raison, donc ça va arriver. Et plus rapidement, entre guillemets, je vais pouvoir me le dire et ne pas me contredire. Quand je dis ne pas me contredire, c'est être dans le je l'ai pas, je l'ai pas, qui est très souvent le, le truc que les Ouais. gens ont énormément de mal, c'est Hmm. rester focus sur je l'ai, je l'ai, je l'ai. Donc après, on dit oui, mais du coup, bah, après, je l'ai pas, il y a du chaud, il y a du froid. Mais si tu veux, t'es toi-même dans cette dualité-là dans ta tête. En fait, t'es toi-même entre le chaud et le froid. Donc forcément, la vie te donne raison, tu vas expérimenter le chaud et le froid. Donc, justement, pour moi, arrêter de surinterpréter les choses. Mais ça, c'est très humain. On a envie d'avoir réponse à chaque question, à chaque explication, à plein de choses. C'est savoir se dire tais-toi et savoir mettre son cerveau en pause et se dire non, je suis créatrice de ma vie. Je dis que ça, c'est possible, c'est déjà là, c'est tout. Hmm. Mon travail s'arrête ici. Quand, comment, etc., c'est pas mon problème, c'est tout. Donc pour moi, c'est ça lâcher prise, tu vois, c'est non seulement être dans cette dynamique de détachement, mais pour autant, il n'y a pas besoin pour moi d'être détaché, mais c'est juste arrêter de ruminer autour de ça, en fait. Arrêtez de passer une demi-journée à vous demander ça. Non, Ouais. on va bien, on boit de l'eau, tout va bien, en fait. C'est Hmm. tout. Pour moi, c'est exactement ça, mais pour répondre à ta question, t'as pas forcément besoin de lâcher prise, parce qu'encore une fois, c'est pas un prérequis pour manifester, mais pour autant, si tu es trop axé sur le quand comment, c'est ça qui peut venir te bloquer. Hmm. Et c'est Voilà, seulement là que le lâcher prise ouais, devrait je intervenir. pense.
Enfin, Ok. c'est comme ça que je vois les choses en tout cas. Parce que moi, il y a Mm, plein de fois où je n'ai pas forcément lâché prise, mm, parce que je n'étais pas forcément obsédée, par exemple. Donc j'étais naturellement dans un détachement qui m'a aidée, ou ben, ce qui a fait que ça s'est manifesté, quoi. Il y a plein de choses où tu lâches prise inconsciemment, comme quand tu veux manifester un truc tout simple, une place de parking, par exemple. mm, Tu vas pas venir remettre tout en question ta vie par rapport à ça, forcément. mm, Voilà. mm, mm. Ah, ça c'est une question qui, même pour moi, euh, est-ce que tu trouves qu'il y a des manifestations qui, comment dire, par exemple, quelqu'un te demande de l'aider à manifester pour gagner au loto. Ok, très bien. Que Euh, moi j'aide cette personne? C'est quoi ta question? Parce qu'il y a deux questions. Est-ce que c'est possible ou... Possible, oui, tout est possible, ça c'est sûr. Est-ce que t'as un avis là-dessus, ou est-ce que tu fais manifester vraiment tous les désirs, qu'on te demande? Ah, est-ce que si tu veux, pour moi, j'ai des désirs que j'aime. Alors, oula, là, tu touches une corde sensible, Et ce qui est beaucoup, mon enfin, point de vue personnel. euh, ouais, même pas pour toi, mais pour les, tu accompagnes des gens du coup dans la manifestation. Oui, Ouais. tout à fait. Du coup, est-ce que aussi tu les drives un petit peu pour les désirs qui sont positifs ou négatifs pour eux, ou tu leur fais vraiment désirer tout et n'importe quoi? Donc, à beaucoup de fois, en fait, si tu veux, je suis d'un avis qu'il y a des désirs qui vont être beaucoup plus impactants pour toi, qui sont positifs, bien évidemment, et qu'il y a des choses qui vont juste, même avec toute la plus bonne volonté du monde, qui vont juste t'ancrer dans un état émotionnel, mais tellement instable, qui va faire que ton monde va s'écrouler. Hmm. Donc moi, je sais que je jauge par rapport à ça. Je sais que je prendrai jamais quelqu'un, admettons, je donne un exemple extrême, d'accord? Vas-y. J'accompagnerai jamais quelqu'un, admettons, qui veut se remettre avec une personne qui lui a fait énormément de mal. Hmm. D'accord? Je dis pas que c'est pas possible, bien évidemment. Je dis juste que là, maintenant, pour quelles raisons tu souhaites manifester ça? Tu vois, est-ce que c'est parce que l'amour? Est-ce que c'est pour une validation? Est-ce que c'est, je sais pas, une forme de protection de je vais me prouver que je mérite ça, mais en fait, c'est juste pour me prouver ça, tu vois? Donc, si tu veux, il y a cette forme qui est un peu la corde sensible, je trouve, en manifestation, où des fois, je me dis non. En fait, je préfère privilégier juste la santé de la personne parce que je sais à quel point ça peut être compliqué et à quel point la personne peut être dans un état émotionnel mais tellement instable et Hmm. venir même être, je ne sais pas, mentalement, waouh, très dur, tu vois. Donc, je vais pas me dire ben, pourquoi je lui conseillerais de, même, comment dire, je lui donnerai des directives par rapport à ça si au final ça va le mettre plus bactère, tu vois. Donc Ok. en soi, je fais pas tant une sélection et je dis toujours, même lors de mes accompagnements, je dis toujours, c'est ta vie, d'accord? C'est ton désir. Moi, parce que souvent on me demande, oui, mais j'hésite entre telle et telle personne. Moi, je Hmm. ne suis pas là pour donner mon avis sur ça. C'est toi qui décides. C'est ta vie à toi, c'est toi qui seras avec telle ou telle personne. Mais maintenant, c'est de ton ressort aussi de te dire, est-ce que c'est bon ou pas pour moi? Hmm. C'est ça, tu vois, c'est par rapport à ce point de vue-là. Donc, entre guillemets, je conseille par rapport à la situation, sans donner forcément mon avis, mais si c'est un peu touchy, en fait, je prends juste pas la personne, Ok. Hmm. tout simplement. Parce que moi, j'estime que c'est pas dans mes valeurs, et j'estime que non, en fait, non, je suis désolée, il faut quand même prioriser sa santé mentale, parce que pour moi, même si tout ce qui est self-concept n'est pas primordial en manifestation, mais pour moi, ce sera beaucoup plus simple et facile pour toi si d'emblée tu te dis, OK, j'ai confiance en moi, je crois en moi, je suis la créatrice de ma vie. Donc forcément, pour toi, ça va être beaucoup plus simple et facile de te dire, OK, ça je peux, oui, ça je peux manifester, ça oui, ça oui, ça oui, parce que je le mérite, tu vois, que l'inverse. Donc c'est pas un prérequis, mais ça va toujours t'aider à avoir cette vision-là, en fait. Ok. Ça Voilà. fait sens. Ah, c'est cool. Trop cool. Ok. Mais c'est compliqué hein, d'avoir, Ouais. d'osciller entre la casquette, ce que je pense, ce que j'aurais Hmm. conseillé à ma meilleure amie, et la Ouais. casquette manifestation. Mm. Ouais. Ouais. Ok. Euh, Attends, je cherche si j'ai pas d'autres questions tant qu'on y est. Euh, Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es senti perdu dans ce monde-là un petit peu spirituel, manifestation et tout? Est-ce que t'as eu des remises en question à un moment donné? Ou est-ce que t'as toujours Mm. été très sûr? Ou est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit, oh waouh, il y a tellement de trucs, tellement de versions des choses, tellement de on dit, tellement de... Totalement.
Et je pense que tout le monde passe par cette phase-là où quand tu découvres la manifestation, ce qui est normal, ben, tu veux du contenu de manifestation, tu regardes plein de personnes et en fait, les gens, les créateurs en général, moi comprise, on va parler à travers nos vidéos selon notre perception à nous. Donc toi qui peut-être plus axé énergie, etc., conscience, moi qui sera très juste la pensée, la loi, c'est tout, tu l'as déjà, tu vois. Il n'y a rien de plus à faire. Et donc forcément, si tu veux, quand on va faire nos vidéos, ben, on va forcément parler de notre point de vue, ce Hmm, qui fait qu'on a des axes différents vu qu'on est deux personnes différentes, forcément. On hmm, manifeste différemment, mais c'est pas pour autant que tu manifestes mieux que moi ou l'inverse. hmm, Tu vois, j'en reviens à ce que j'ai dit, on a chacun notre vérité. Toi, tu vas expérimenter ta vérité à toi, donc tu auras raison dans ton monde, j'aurai raison dans le mien, en fait, hmm. tout simplement. Donc, si tu veux, j'avais au tout début ce qui pour moi peut être un piège où j'avais envie de manger du contenu, j'avais envie d'en savoir plus, et ça, et j'avais plein de questions, si tu veux. Sauf que j'ai commencé à tomber sur une vidéo où on me disait les émotions ont un impact. Il faut ressentir. Ouais, Donc moi, je me suis mis cette idée en tête, tu vois, très loi de l'attraction. Et j'ai commencé avec la loi de l'attraction, d'ailleurs. Comment j'ai découvert, c'est que j'ai regardé Le Secret, donc le documentaire de Rhonda Byrne, tu vois, enfin le ouais, livre de Rhonda Byrne qui a été ouais. adapté en documentaire. Donc très loi de l'attraction, très vibration. Et si tu veux, personnellement, j'ai trouvé qu'il y avait énormément de limites parce que, bah, du coup, ok tes vibrations, ok tes émotions, mais qu'est-ce qui se passe quand tu vas pas bien, en fait? Tu vois? Et si tu veux, par définition, on est un être humain et l'être humain est guidé par ses états d'âme. Donc, que tu ailles bien ou que tu n'ailles pas bien, ben, en fait, tu manifestes dans tous les cas parce que c'est juste lié à tes pensées. Tu vois? Alors, encore une fois, je dis selon moi, hein, Ouais, comment ouais, moi ouais. je vois la chose. Hein. Je dis pas que toi, ok? Ouais, Chacun ouais, voit pas de comme souci, il veut. t'inquiète. Mais donc j'avais beaucoup de limites à ce moment-là parce que en fait, je suis tellement quelqu'un qui est guidé par mes émotions qu'à chaque fois que j'avais le malheur de d'être mal, ben ça y est, je me suis dit c'est bon, je peux pas manifester parce que je vibre pas le même désir que mon désir, tu vois? La même fréquence que mon désir. Sauf qu'en fait, après, donc pendant ce temps-là, je m'en souviens que je manifestais une première respi qui a pendant 2 ans. C'est long, 2 ans, hein, je souhaite à personne. Et si tu veux, à la fin, j'ai découvert la loi de l'Assomption où j'ai juste vu une vidéo qui a duré peut-être 3 minutes à tout Hmm. casser, où la personne disait, ben, en fait, c'est juste lié à vos pensées. C'est tout, fin de vidéo. OK? Et donc, comme je t'ai dit, en fait, c'est tellement simple que tu te dis, elle est où l'arnaque? Tu vois, elle est où l'arnaque? C'est vraiment l'adage qui dit, c'est trop beau pour être vrai, alors qu'en fait, c'est trop beau et c'est vrai. C'est vraiment ça, la loi de l'Assomption. C'est de se dire que on t'apprend à dire qu'il faut croire en ce que tu vois, alors qu'il faut voir en ce que tu crois. Tu Hmm. vois, c'est vraiment ça, c'est réellement ça. Et donc, il y a eu ce moment dans ma tête où j'ai dû en fait tout réorganiser mes pensées, mes schémas de vie, etc. Et où, en fait, je me suis embrouillé l'esprit, j'ai fait des erreurs, mais je me suis dit, OK, Carla, en fait, aujourd'hui, donc la place aujourd'hui, quand j'ai un regard plus poussé par rapport à mon apprentissage, ben, je suis contente d'avoir fait ces erreurs pour en être là où j'en suis aujourd'hui, par Hmm. exemple. Hmm. Voilà. Donc oui, bien évidemment que j'ai eu des doutes, bien évidemment que j'ai eu des remises en question, que j'ai eu des ratés. Mais pareil, comme je t'ai dit, pour moi, tout est perception. Donc je dis pas que j'ai fait des erreurs, je dis que ça m'a appris. Tu vois? Comme chacun, tout le monde a une perception différente. Deux personnes vivent la même situation, les deux auront un discours différent, Hmm. 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 forcément. Et donc moi, j'ai appris à me dire, ok, j'ai fait ça. Aujourd'hui, je sais et c'est tout, quoi. C'est tout et je suis contente. Voilà. Mais oui, pour te répondre, oui, ça m'est arrivé, bien évidemment. Et c'est très naturel et très sain d'ailleurs, très humain. Ok. Ah, ça fait sens. Ça fait sens. Mais en fait, même si on a des avis différents, en fait, les choses se corrèlent quand même. Oui, mais c'est ça. Si tu veux, C'est juste qu'on en le soi, travaille différemment, en mais fait. oui, tu vois, en soi, Mais c'est... la fin est la même. Enfin, Oui, de ma façon de faire, c'est juste atteindre en fait le niveau de conscience qui fait que tu ressens de la paix, oui, de l'amour et de la joie. oui. Mais en soi, c'est pareil que j'ai déjà. C'est la même chose, c'est être dans cet C'est état ça. de finalité, quoi. C'est exactement. Et en soi, la visée, c'est quoi? C'est avoir ton désir. Tu vois, c'est exactement ça. C'est juste que ben, forcément, on est des personnes différentes, on a des croyances différentes, Hmm. des assumptions, des pensées différentes, c'est tout. Mais c'est ça qui fait la richesse de la manifestation, c'est que ben, chacun prend la chose à sa manière. Et même moi, si tu veux, j'ai récemment fait une vidéo où je me suis dit que j'ai inventé une nouvelle loi qui est la loi de l'attromption. Tu vois, Ouais, j'ai fait un mélange des deux parce que je suis quelqu'un qui adore visualiser. Tu vois, et visualiser, c'est très loi de l'assomption, de loi de l'attraction, pardon, tu ouais, vois. ouais. Parce qu'il y a ce côté de il faut ressentir, etc. Moi, je l'ai toujours fait depuis que je suis petite. J'adore faire ça. Aujourd'hui, je continue à le faire. Pour autant que je sais que c'est mes pensées.
Mais comme tu l'as dit, pour moi, c'est un outil. Tu vois, donc je mélange les deux et c'est OK parce qu'en fait, chacun fait ses propres règles et tu vas manifester suivant tes règles, pas suivant comment un tel dit ou décrit la manifestation. Ouais. Mm. Ouais, ouais. Ok. Bah, pour terminer, parce qu'il reste 10 minutes, ok. Qu'est-ce que tu penses de l'affirmation en musique alors? Ah, oui. Non, en vrai, si tu veux, avant que je te connaisse, ou alors du moins qu'on a sorti la chanson, je me suis jamais vraiment posé la question. Alors, je savais que, en fait, il y a ce truc avec les musiques, voilà, où t'es bien quand t'écoutes une musique, t'arrives facilement à la retenir, c'est ludique, t'as pas cette impression de forcer, de faire un effort pour, tu vois. Et donc, je me suis déjà posé la question, je me suis dit, mais ça serait trop cool de pouvoir, je sais pas, affirmer en musique. Donc, je le faisais inconsciemment, mais Hmm. du coup, toi, c'est ton expertise aujourd'hui, d'accord? Et d'ailleurs, félicitations par rapport à ça où tu crées des musiques et des affirmations en musique et ça doit aider tellement de personnes. Et même dans mes accompagnements, il y a quelques personnes qui sont passées par toi, qui sont très contents de ton travail. Voilà. Et je trouve ça incroyable parce que du coup, tu as ce truc de, ben là, je vais affirmer en musique en fait. Donc, je vais pas faire un effort, je peux le faire pendant que je me maquille, pendant que je fais ma vaisselle. C'est trop cool. Et c'est de la musique, c'est quelque chose de ben, ça reste en tête tout Ouais. simplement et je trouve que c'est en fait après je sais pas hein, je dis pas que je suis une experte mais je pense qu'il y a aussi où tu dois je sais pas t'es tellement bien peut-être que ça assimile plus vite dans ton subconscient je ne sais pas mais du coup moi j'invite les gens à se dire que ben, ça marche forcément et que ça fonctionne pour eux mais voilà je trouve que c'est une très belle initiative et c'est une manière du coup de voir la manifestation qui est tellement originale d'accord donc vive les affaires musique. Incroyable. Bah, est-ce que tu as un petit mot de la fin pour clôturer cet appel? Oui, petit mot de fin qui est que dans votre réalité, c'est vous qui allez manifester votre vie, d'accord? Ce n'est pas les gens autour de vous, qu'importe ce que les gens peuvent vous dire, vous êtes la seule et l'unique personne qui a le droit de juger sur vos désirs et sur ce que vous souhaitez vivre, en fait, tout simplement. Et si vous voulez quelque chose, c'est que c'est possible. Il faut vraiment se dire que je suis la créatrice de ma vie, je le veux, je l'ai. J'ai pas à avoir peur de dire ça. J'ai pas à avoir peur de voir le meilleur pour moi, en fait. Il y a un petit peu un côté développement personnel, d'ailleurs, en manifestation, parce que Ouais. tu apprends à te prioriser et tu apprends à dire, bah, si je le veux, bah, j'ai juste à me le dire, en fait. J'ai juste à voir ma valeur, à moi me valoriser aussi. Donc, c'est possible pour moi. Tout est possible. Même dans le mot impossible, il y a le mot I am possible. Je suis possible, tu vois. Voilà. Donc vraiment voir ça, kiffer la vie, réellement, on vit sa vie comme si la manifestation n'était pas une procédure ou quelque chose, un processus ou quoi, mais se dire, je vis ma vie, tout est OK, pour autant, je sais que c'est déjà là, je sais que je suis la reine de ma vie, je sais que tout se déroule dans ma Ma faveur, faveur. je sais que tout va bien, et en fait, je n'ai pas à avoir peur de quoi que ce soit, parce que tout part de moi. Voilà. Parfait. Trop bien.